14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre, et je rappelle votre dernier livre, Hypersensible, hyper amoureux, c'est aux éditions La Musardine. Mais là, on va plutôt évoquer l'école et tout ce qui s'y joue, parce que on se construit beaucoup à travers l'école, et c'est pour ça que ça fait partie des sujets que nous abordons dans cette émission, parce que on se construit en tant qu'homme, en tant que femme. Laurence est avec nous. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc j'adore quand quelqu'un qui n'est pas présent dans les écoles explique que l'école est en partie responsable d'un certain nombre de choses. Oh. Alors, nous avons un grand pouvoir. Non, ceci dit, là où je rejoins le point de vue de Stéphane Clerget, c'est sur le manque de présence masculine, effectivement. Ceci dit, la réponse ne sera pas simple, puisque si notre profession est aussi féminisée, c'est aussi parce qu'elle est mal payée. Et si vous choisissez de faire entrer plus d'hommes, ce sera parce que vous les recruterez à un niveau un peu inférieur de celui des femmes. Donc la question peut se poser en l'état actuel des choses. Ensuite, nous arrivons à agir sur certaines choses. Mais vous croyez pas que naturellement, une femme a plus envie d'aller enseigner, transmettre et s'occuper de jeunes enfants ou d'ados qu'un homme ? Non, puisque mon âge canonique m'a permis de connaître la non-mixité, et donc il y avait autant dans mon école d'hommes que de femmes. Bien sûr, mais c'était une autre époque où il y avait finalement peu de femmes qui travaillaient, donc forcément moins de femmes qui comme vous, faisaient ce métier, non ? Enfin, je sais pas. Hein, je pense que l'on retrouve beaucoup de femmes dans les secteurs qui ne sont pas valorisants et qui sont mal payés. Or, la fonction d'enseignante est un métier difficile, et donc on y trouve beaucoup de femmes, comme les caissières. Il y a beaucoup de caissières femmes, je ne crois pas que ce soit par goût de la caisse enregistreuse. Voilà. On voit de plus en plus d'hommes caissiers, en tout cas. Oui, c'est certain, parce que la société est dure. La société est dure, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Mais Stéphane, après, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sans doute une question de salaire, même si dans la police, les salaires ne sont pas tellement plus importants, il y a une majorité d'hommes. C'est surtout, de mon point de vue, une volonté politique. C'est-à-dire qu'on a fait quand même campagne, notamment pour que les femmes rejoignent la police. Il y avait une volonté politique pour permettre aux femmes de rejoindre un certain nombre de métiers. On voit aussi de la publicité pour les conducteurs de bus, pour recruter plus de femmes. Il y a la loi qui a imposé 40% de femmes dans les administrations. Bref, il y a une volonté politique pour inclure les femmes dans les professions où malheureusement, elle n'était pas assez présente jusqu'à présent. Il n'y a aucune volonté politique pour faire entrer davantage d'hommes dans les professions de l'enfance. Donc c'est aussi une volonté politique, mais évidemment que le salaire des enseignants passe aussi par une volonté politique. Et puis c'est une organisation sociétale. C'est-à-dire ce qui intéresse aussi dans le métier d'enseignant, c'est d'avoir aussi du temps pour ses propres enfants. Le problème, c'est que c'est encore aujourd'hui davantage les femmes qui ont à la charge des enfants et qu'on ne pousse pas les hommes suffisamment, notamment dans les situations de divorce, à avoir la garde paritaire des enfants. Si on invitait davantage les hommes et qu'on les aidait davantage à s'investir dans l'éducation des enfants, peut-être qu'ils auraient aussi plus intérêt à avoir des professions qui permettent notamment de s'occuper davantage de leurs propres enfants. Et juste un petit mot, puisque vous parlez des professions qui ne vont pas dans les écoles, vous savez que maintenant, puisque vous êtes directrice, que les écoles sont ouvertes et que les professionnels de santé, en particulier les psychiatres pour enfants, travaillent beaucoup avec l'école et vont dans les écoles dans le cadre de l'organisation de PAI ou autres. Donc nous, pédopsychiatres, en interaction permanente avec les enseignants et on reçoit les enfants aussi pour des problématiques de difficultés scolaires. C'est formidable, mais je n'ai jamais rencontré en équipe éducative un pédopsychiatre, tout simplement parce que dans certaines zones, nous sommes trop loin des centres urbains où ils exercent. Donc c'est vrai qu'ils sont très présents, mais ils ne sont pas présents au quotidien, de la même façon que les psychologues scolaires sont rares. Donc, pour en revenir à la prise en compte personnalisée des enfants, cette absence de personnel expert dans le domaine de la psychologie est très, très difficile pour nous. Il faut aussi savoir que dans le premier degré, c'est-à-dire jusqu'au CM2, de la maternelle au CM2, vous sentez qu'un enfant est en souffrance, vous ne pouvez pas
lui proposer d'aller déposer sa parole auprès d'un psychologue sans l'accord des parents. Ce qui, dans certains milieux, est très difficile à obtenir, a fortiori s'il y a une difficulté à gratter. C'est grave ce que vous dites, parce que si un enfant est en danger pour maltraitance, par exemple, si vous demandez aux parents de l'envoyer consulter, ça marchera pas. Donc c'est un petit peu... C'est très très complexe, c'est-à-dire que s'il y a des signes, des marques, si on a la certitude de la chose, on peut passer outre, bien entendu, comme n'importe quel citoyen. Mais quand c'est une sensation diffuse, un ressenti... comme c'est le cas lorsqu'il y a des abus, par exemple, vous êtes coincé, quoi. Vous sentez bien que l'enfant va mal, mais vous êtes impuissante. C'est ça ? Sachant en plus que l'enseignant a un lien affectif assez fort qui peut aussi bien libérer comme refermer la parole de l'enfant qui aura peur de décevoir, qui aurait besoin d'un lieu neutre pour aller déposer cette parole. Donc, voilà. Oui, c'est pas simple. Mais Laurence, vous avez l'impression que les choses, enfin que les enfants vont plus mal aujourd'hui ou à l'époque où vous étiez encore au travail, ou est-ce qu'au fond ça a toujours été et qu'au fond on en parle plus? Oui, j'ai le sentiment qu'on y prête plus attention dans certains milieux. En plus, on exige de nous enseignants d'avoir une attention personnalisée à chaque enfant, ce qui, à partir de 25, commence à devenir assez compliqué. Et puis, nous avons ce que l'on appelle l'école inclusive, c'est-à-dire l'accueil d'enfants porteurs de handicap, ayant quelquefois des troubles envahissants du comportement. Je ne parle pas d'hyperactifs, je parle de choses beaucoup plus lourdes. Voilà. Et donc, on se retrouve avec, et maintenant, en plus, les couches à changer, puisque les enfants peuvent ne pas être propres pour venir à l'école. Donc, on est sollicité de toutes parts, et avoir ce regard posé, expert, attentionné pour chacun va devenir de plus en plus difficile. Voilà. Mais je voulais dire quelque chose aussi au sujet des propos de Stéphane Clerget. Je le rejoins sur le fait que les petits garçons sont moins scolaires, je dirais, moins adaptés à ce que l'on attend dans l'école en France. C'est vrai. Ils ont besoin de bouger, ils aiment faire des jeux de bagarre, ils aiment faire des jeux de pistolet, des choses que bien des collègues n'aiment pas voir dans les cours d'école. Et sachant aussi qu'on est très vite mis en cause si un enfant fait mal aussi. La liberté qu'avait, ne serait-ce que la génération de mon père, de se bagarrer, etc., est beaucoup moins bien tolérée de nos jours. Et la place des petits garçons, surtout lorsqu'ils sont élevés en milieu très macho méditerranéen, est compliquée au sein de l'école. Et leur rapport aux femmes aussi. Donc c'est vrai que la présence d'hommes pourrait aider. En tout cas, merci de votre témoignage, Laurence. Ça montre bien que beaucoup de choses se jouent pendant ces années-là et que l'école a son rôle à jouer pour que la société soit peut-être moins agressive et qu'il y ait moins cette guerre des sexes. On va essayer d'avancer pendant ces 2 heures, Stéphane Clerget, pour voir comment on pourrait faire bouger un petit peu les choses. Alors, il y a des choses qui avancent, c'est vrai, qui sont bien, visiblement, mais il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Oui, ce qui est bien, c'est que les enseignants et les parents, je trouve, marchent main dans la main de plus en plus, en tout cas. Bon, évidemment, il y a des parents qui font beaucoup d'histoires et qui sont difficiles avec le corps enseignant, parce qu'ils ont eux-mêmes une histoire compliquée avec l'école. Réciproquement, on peut toujours trouver ici ou là un enseignant pas motivé, mais globalement, je trouve qu'il y a un intérêt commun, de toute façon, de la part des enseignants et des parents pour que les enfants profitent au mieux de l'école. Et c'est évidemment une question cruciale, c'est aussi une affaire de moyens, mais aussi de réflexion, d'imagination, d'idées, d'initiatives. Il y a du boulot. Eh ben, on va faire notre part pendant ces 2 heures. Merci beaucoup, Laurence. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, Laetitia Pré, et on va voir si les brebis bien éduquées.